Bon vendredi, Doc. Oui, Steve, bon matin. On fait pas de politique souvent ensemble. Je veux vous entendre commenter sur une proposition politique ce matin. Oui. Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, veut durcir les peines pour les agresseurs d'enfants. Lui, ce qu'il propose, c'est dès qu'il y a une agression sexuelle d'une certaine gravité, là, mais en tout cas, disons grave contre un enfant, 5 ans, ce serait le minimum. Il veut enlever certaines peines qui ont été données au cours des dernières années où des fois, l'agresseur avait une peine de 25-30 mois pour des gestes qui s'étaient passés pendant 8, 9 et 10 ans de temps. Ouais. Est-ce que c'est bon ou c'est un coup d'épée dans l'eau d'après vous? Ben, écoute, ce n'est pas dissuasif pour le criminel. OK. Par contre, c'est une mesure de protection pour la société. OK. Alors, plus longtemps un truand est incarcéré, moins il fait de victimes. C'est sûr. N'est-ce pas là une certaine logique? Équation logique. Bon, alors plus longtemps en dedans, moins de victimes dehors. Ceci étant dit, la mesure efficace n'est pas là. J'y ai travaillé encore hier après-midi. Oh! Alors, j'ai des prédateurs sexuels dans ma pratique et je leur ajuste des anti-libido. OK. Lupron dépôt, c'est une piqûre qui se donne à chaque 3 mois. Et vous auriez avantage à contacter Pierre Gagné, le psychiatre, fameux psychiatre émérite de l'Université de Sherbrooke, dans votre région, pour lui demander quelle utilisation fait-il du Lupron dépôt. Et Pierre Gagné a commencé, lorsqu'il était jeune, à utiliser des progestatifs, des anticonceptionnels pour ralentir la libido chez les hommes. OK. Efficacité mitigée. Maintenant, écoute, il a été un pionnier dans ce domaine-là. Il faudrait qu'il continue, même s'il est plus âgé. Oui. Alors, Lupron dépôt, ça coupe l'effet de la testostérone, c'est-à-dire cette hormone-là qui est sécrétée par les testicules. OK. Et il s'agit d'ajuster la dose. C'est pas facile, mais j'y travaille ardemment. Et lorsque ça fonctionne, résultat assuré. Ben, c'est parce il n'y a que plus de libido. Saluons votre chien, Doc. C'est parce que... Oui, c'est un chiot. Ah oui, c'est un petit chiot. OK. Pas de contrôle, moi, ni chez les femmes, ni chez les chiens. Bon, ceci étant dit. Attendez un peu, là. Celle-là, je l'ai enregistrée. Je la garde pour mes archives, Doc. Mais, parce que vous avez raison sur le fond, hein. Je veux dire, l'agresseur, là, il pense-tu à sa peine de prison quand il est en train de commettre l'agression sexuelle? Je pense pas. Non. Il faut bien connaître les prédateurs et Pierre Gagné va être d'accord avec moi là-dessus. Prédateur qui est en érection, qui est surexcité, la peine de prison, là, entre 2 et 5 ans, oublie ça. Maintenant, je le répète, peine de prison plus longue, moins de victimes. Oh, oui. Alors, c'est vraiment une mesure de protection du public. Maintenant, lorsque l'individu sort, il est tout aussi dangereux qu'à son incarcération. Pas plus, mais pas moins. Oui. Ah oui, ben non, ben effectivement. Alors, pour les prédateurs passé. sexuels, les thérapies de la parole, oubliez ça. Oubliez les prétentions des grandes intervenantes de Montréal et de Québec à l'effet qu'on va le rééduquer, écoute, c'est épouvantable. Essayez de prendre un pédophile puis de le rendre intéressé par les femmes adultes avec du poil au pubis. C'est vrai que maintenant, la plupart sont rasés, mais c'est pas grave. Donc, selon vous, ça marche pas? Ben, voyons. Voyons. Écoute, lance-toi dans des entrevues auprès de prédateurs sexuels puis demande-leur l'influence d'une thérapie de reconversion du groupe d'âge. Aïe, aïe. Ce qui se passe faut vraiment être naïf, pour ne pas dire niaiseux, pour croire dans des mesures comme ça. D'accord? Et puis, ensuite, ils leur font suivre un programme de gestion de la colère. Parce que il y a des prédateurs qui ont réussi à convaincre les intervenantes de Montréal que quand ils étaient fâchés, ça les faisait passer à l'acte sur des enfants. La frustration, ils justifient leur pédophilie par de la frustration. Ben oui. Aïe, aïe. Non, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Et l'avantage de l'injection, Doc, c'est qu'on peut la... J'en ai entendu, en tout cas, Steve, de toutes les couleurs. Oui, t'allais dire? Non, l'avantage de l'injection, c'est qu'on peut la contrôler. C'est-à-dire qu'on le sait si le gars l'a eu ou non, son injection, par exemple. Ben oui, c'est à chaque 3 mois. Maintenant, il faut ajuster la dose. Ça varie beaucoup. C'est ça qui est compliqué avec le Lupron dépôt. Donc, c'est pas parfait. C'est ça le problème. C'est-à-dire,
C'est pas mal parfait. OK. OK? C'est pas mal l'équivalent d'enlever les testicules, mais il faut jouer avec la dose. Mais le problème doit être un peu le même que pour les autres injections, j'imagine, ou les autres prises de médicaments. La consommation d'alcool, de drogue, ça doit influencer ce genre-là? Non, pas tellement. Non? Non. C'est un bloqueur de la testostérone. OK. Alors, si l'individu prend des stéroïdes anabolisants ou de la testostérone exogène en patch, là, pour les hommes androposés, à ce moment-là, il peut annuler en partie l'effet de sa piqûre. Non, il faut les suivre comme il faut. Tu sais, les astreindre à des ponctions veineuses, à des tests sanguins à l'aveugle périodiques pour être bien sûr qu'ils ne prennent pas de la testostérone exogène, c'est-à-dire par patch ou pilule ou stéroïdes anabolisants. Intéressant. Mais il y a vraiment des choses à faire et j'aimerais ça que quelqu'un d'autre que moi s'implique. Puis vous avez un expert, appelez-le, puis donne-moi-en des nouvelles. OK. Mon confrère psychiatre Pierre Gagné, pionnier de la chose. Très intéressant, Doc. On va suivre votre sujet également de ce matin. De qui ou de quoi avez-vous le plus peur dans votre vie? Oui. C'est intéressant. Et vous avez déjà plusieurs réponses sur Facebook. Il y a des gens qui ont mentionné. Puis, dépendamment de l'âge, j'imagine que ça peut orienter peut-être la réponse, mais il y a quelqu'un qui a dit la solitude. Ah, mais en vieillissant, quand même, ça peut être une certaine crainte, j'imagine. Là. Ah ouais? Non? La solitude. La solitude. Bien, certains aiment ça. Mais la solitude ne serait-elle pas, selon les bouddhistes, synonyme de paix et de sérénité? Peut-être pour certains, mais pas. Lorsqu'on est seul, n'est-on pas débarrassé? Ah ben, peut-être, Doc. J'imagine que c'est variable. Ça dépend de l'individu. Comme qui dirait à géométrie variable. Oh oui, exact. Hey, vous avez des bonnes réponses. Les morts, les serpents, la maladie. Hein, crainte de la maladie, je peux comprendre. Hey boy. Hey, les morts, ça roule-tu? Oui. On est en 2019. Laissez tranquille les morts. A-t-on si évolué que ça pour craindre les morts? Vous voulez craindre quoi? Des morts. Hey, avoir peur de la mort, c'est une chose, là. Mais avoir peur des morts... Oui. A-t-on maturé ou grandi à ce point que nous craignons les morts? Voilà, la question se répond elle-même, je pense. La crainte des morts n'est-elle pas l'apanage des enfants de 4-5 ans? Non, c'est bizarre. Je vous le dis franchement, moi, je trouvais la réponse bizarre, mais c'est arrivé à quelques reprises sur votre page Facebook. Oui, plusieurs. Plusieurs. On écoute ça à 9h30, Doc. Oui, OK. Merci, au plaisir.